que, effectivement, c'est ce que je craignais un peu aussi, qu'il n'y a pas de miracle dans le foot, et il faut travailler, c'est tout. Les gamins ont travaillé, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est comme quand vous avez une crise d'épilepsie, il faut trouver les médicaments qu'il faut pour stabiliser la crise, jusqu'au moment où ça va arriver. Donc, mais voilà, moi, il faut s'adapter, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas pleurer. J'ai été battu, on a eu un temps qui a été donné pour faire l'équipe, on a accepté le match, maintenant il ne faut pas pleurer s'il y a ce qui se passe ici. Je ne veux pas commencer à trouver des excuses sur ce match. D'abord, la seule chose que moi je trouve que je suis en paix, c'est que c'est un match amical. Donc un match amical, ça peut arriver, tout peut arriver dans un match amical. Surtout que vous avez une équipe rwandaise qui, je suis certain, qui a déjà joué longtemps ensemble, qui vient d'une compétition, qui trouve des automatismes. On voit qu'on trouve des automatismes. Mais ce que je trouve intéressant, ce que j'ai vu, c'est que les gamins ont des ressources. Parce que n'eût été peut-être un détail près, on termine ce match dos à dos. Mais bon, on va accepter les choses comme elles te viennent et on l'accepte sportivement. Parce que je pense qu'il a une très belle équipe. Ils ont joué en déviation, dans les intervalles et tout. Mais, si vous pourrez retrouver les images, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Dans le jeu, oui, ça joue très bien en déviation et tout. Mais au niveau de ce qu'on a eu, ce sont 2 phases arrêtées. Ce n'est pas des frappes de but, c'est 2 phases arrêtées et une mauvaise estimation du gardien. C'est ça qui a fait défaut chez nous. Si vous allez voir les images. 2 phases arrêtées, ça ne peut pas être tolérable. Ça ne peut pas être tolérable avec des gardiens comme on a et tout, avec les trajectoires et les entraînements qu'ils ont, c'est pas tolérable. 2 phases arrêtées, 2 dedans. Donc voilà, donc c'est dans le jeu, il n'y a pas eu de problème. À part qu'on n'a pas apporté assez de vitesse, sauf en les dernières minutes. Et là, on a compris qui est qui va jouer où et comment ça va se passer. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Moi, je dis que c'est un mal pour un bien, parce que c'est une baffe que les gamins ont eu, parce qu'ils étaient un peu trop... je viens d'un grand club, j'ai joué, je suis là. On se sentait un peu qu'il y avait un peu de suffisance. Et ramasser des baffes chez nous à la maison, avec qui vous savez, et comme ça, je pense que c'est un mal pour un bien. Et avec ça, je pense qu'ils seront prochainement bien préparés mentalement, et aussi on va savoir que les détails sont quelque chose. Bon, il y a des joueurs qui ont 2 mètres, c'est clair que... Une question, coach Vincent. C'est votre lecture. Vous savez, vous avez votre lecture, j'ai la mienne. Yannick, je connais bien, c'est moi qui l'ai lancé indirectement, même si vous estimez qu'il est incontournable. Moi, je pense que dans l'idée que vous avez, vous insistez beaucoup pour qu'il joue. Et est-ce qu'il répond à notre philosophie? Je ne sais pas. Moi, je dis simplement une chose, c'est que j'ai mis Djouma là dans l'axe parce qu'il dit qu'il sait jouer dans l'axe. Et on nous a dit, on va essayer de permuter, on va essayer de pas déséquilibrer trop de la défense, tout en remettant Djouma dans l'axe et puis après le retirer et remettre Nzungu. C'est ce qu'on voulait faire. C'est voulait faire une permutation comme ça. Mais au vu de ce qui s'est passé, on s'est dit, le garçon va rentrer, il va être hyper nerveux avec un 3-1. Il va se dire, attention, si moi je fais une erreur ici, c'est pour moi, psychologiquement, il faut se mettre aussi à la place du joueur qui va rentrer quand c'est 3-1. Comprenez? C'est 0-0, 1-1, on tient la baraque, c'est bon. Moi, je le pensais comme ça. Je peux avoir tort, bien entendu. Par rapport à ma défense, je maintiens toujours mon idée que Avadongo et Kevin peuvent faire l'affaire. Je dis bien. Mais par contre, sur le flanc droit, je pense qu'aujourd'hui, Moukoko a répondu présent. Et c'est ce que j'entendais de lui. Je pense que peut-être qu'il aurait commencé... C'était un choix aussi. Il commence en deuxième mi-temps, on a dit tu commences avant, après. Vous savez, vu de l'extérieur, on est tellement fanatiques, nous, qu'il faut gagner tous les matchs. C'est vrai, c'est bien. Mais à un certain moment, parfois, il y a des défaites qui nous font avancer. Aujourd'hui, on aurait fait 3-3 aujourd'hui, on aurait dit c'est bon, on arrivera toujours à s'en sortir. Et c'est pas bon, c'est pas vrai. Il a été très humble en disant qu'ils ont eu de la chance. Non, ils ont joué, ils ont crânement joué. Ils ont joué défensivement, ils sortaient quand ils pouvaient sortir. Si tu as un gardien qui ne sort pas quand on sort, c'est une erreur. Mais le gardien, ce n'est pas de sa faute non plus. C'est qu'il y a un problème de communication. Tout ça doit se mettre en place. Parce que tous les gamins qu'on a pris, ils sont bons. Ils sont bons. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des rodages qui se font. Le Real Madrid, ils ont commencé, ils ont ramassé des claques. Ça se passe comme ça dans le football. Donc, moi, j'assume ce résultat. Et j'estime que c'est un résultat qui, pour moi, est un mal pour un bien. Parce que ça va nous consolider, ça va nous mettre en alerte. Justement, dimanche, il y a un match. Donc, ça veut dire que les erreurs au niveau
du positionnement au niveau des phases arrêtées. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a ramassé sur les phases arrêtées. Vous vous rendez compte? Phases arrêtées. C'est tout. Il ne sait pas des combinaisons. C'est une estimation. Bon, un long ballon, estimation, tu sors pas. Ce sont des erreurs. C'est tout. Il ne sait pas des combinaisons. C'est une estimation. Bon, un long ballon, estimation, tu sors pas. Ce sont des erreurs. Mais aujourd'hui, c'est sur phase arrêtée. Mais dans le jeu, quand il fallait récupérer un ballon, le positionnement, on les avait. Puisqu'à un moment donné, ils sortaient difficilement. Donc, ce côté-là, c'était acquis. Maintenant, ce qu'il faut apporter dans ce système, c'est de la vitesse. Et ça, on n'a pas, pour le moment. On a eu ça que les 10 dernières minutes. De la vitesse. Alors, on s'est dit, OK, c'est bon. Donc, on sait qui donne de la vitesse, qui donne de l'ampleur. Quand vous avez le 8, qui casse ça. C'est exactement ce qu'on a demandé de faire. Mais c'était un choix. On pouvait mettre un autre, on pouvait mettre, je sais pas moi, Glody, on dit tiens on va mettre Glody. Et c'est un choix qu'on a fait, bon au pif comme ça on l'a fait. Et, parce que c'était un match amical. Mais un match amical sérieux. Parce que si tu fais un match amical contre le FC Bandal ou bien un truc, tu n'as rien, tu n'as pas. Là c'était un match amical avec une équipe compétitive et qui en plus il y a une petite rivalité. Donc ça veut dire qu'il y a tout dedans. Pour vraiment faire, la mini-compétition amicale, quoi, c'est tout. Voilà. Moi, je pense que vous êtes déçus. Si vous êtes tout à fait d'accord avec vous, parce qu'au Congo, on peut pas, il était interdit d'être battu, surtout chez soi, mais ça se passe comme ça. Beaucoup. On savait ça depuis le début que le Congo est supérieur, et c'est une bonne équipe. On a venu ici pour pas nécessairement de gagner, mais se préparer pour le prochain match de qualification de CHAN, mais gagner c'est autre chose, mais on regarde qui va suivre à la prochaine match. C'est bon quand on a gagné, mais je pense qu'on a beaucoup à travailler. Mais ici il y a encore du travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. En tout cas, on a joué avec une équipe qui est très bien organisée, avec beaucoup de qualités individuelles. Je pense que ça arrive, de temps en temps, ça arrive au football. Il y a des occasions, tu peux avoir 2 ou 3 autres occasions, tu marques des buts, et l'autre équipe peut avoir même 10 occasions, ils ne marquent pas. Je pense que même aujourd'hui, on avait cette facture de chance, je peux dire.